Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocoette. Alors aujourd'hui, donc on va s'ouvrir 2 items accompagnés de mon grand frère. Je vous les montre à l'image sur la caméra. Numéro 1, on a le tripack donc du coup de Patachio shiny avec la petite carte promo, donc 3 boosters. Et l'item que vous adorez tous, les ETB. Donc ETB, 9 boosters plus la carte promo du Mimic. Je sors les boosters et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Ok, c'est bon, on a tous nos boosters donc pour la vidéo. On va commencer par les tripacks. J'ai entendu dire qu'il y avait moins de hits sur les tripacks, donc on va essayer de voir si la rumeur est vraie ou fausse. La preuve en image tout de suite. Remarque que je devrais les ouvrir avec les ciseaux. Ça devrait le faire. Donc là je crois qu'il n'y a plus de tri normalement à faire sur ces trucs là, donc il y a la carte promo, la foula, Grondog. Tarsal, ah ça c'est le reprint, Magmar qui est très stylé, j'apprécie beaucoup cette carte. Patachio donc du coup, Kirlia, Machine technique, point de crise, Briochien, on a une première reverse donc de Eoko. Oh, carte alternative mon gars, de Pania alternative ma man. Mais c'est incroyable tu veux dire. Ouais. Ouais, je kiffe moi en tout cas. Et alors, du coup, la rumeur et la rare, laquelle les boosters, les tripacks, ça hit pas alors. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de cette rumeur, mais regardez-moi cet effet de texture. Et regardez-moi ce petit sac cadeau de Evoli qu'elle a dans le dos là, avec sa pâte à bol. Ouais, et là il y a la Noctali, j'avais pas vu carrément en premier plan. Très stylé. Je te laisse la voir si tu veux. Merci beaucoup. L'énorme. Incroyable, franchement. Premier booster, bah j'ai envie de m'arrêter là presque. On va prendre quand même des petits sleeves. Et c'est une alpha du coup. Ah bah ouais hein, mon gars. Comme l'autre qu'on avait eu la dernière fois, on avait eu Pepper du coup, qui est un peu moins coté quand même, et peut-être un peu moins stylé aussi, faut dire, mais celle-là je pense qu'on est sur un bon hit quand même. Je te laisse la sleeve mon ami. Bien sûr. Merci. Mon ami. Bon bah génial cette ouverture. On va continuer, hein. On va se faire ça tranquillement. Mais ça s'annonce bien. Peut-être encore des dingueries. Hein. Franchement, moi juste des petites shiny, je suis Allez, content. braquage. Braquage. Allez, on part sur du braquage. Qui sera braqué du coup? La Pika Company aura-t-elle braqué ou pas? On est reparti, bon. Hop là, le petit spoil. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Férocinge, qui est féroce. Magmar, qu'on adore. Menzi, sympa, j'aime bien cette dresseuse aussi. Elle a une belle carte alternative. Un Salamèche, qui est sympa, en pleine prairie, qui court dans la prairie. Le sac de Menzi, bien sûr. Très important. Là où elle range, jamais sans ton sac. elle range tous ses petits accessoires. Colossinge. Et ils sont nombreux. Quenchia, c'est la ville, ça je crois, la ville du jeu. Le Grondog, encore, Grondog. Une reverse, de la recherche professorale femme et Mimiki en holographique. Bon, c'est pas grave. Un booster vide, ça arrive. Généralement, c'est une coquille. C'est 1 sur 2 peut-être, on peut dire. Aussi là du coup. Là non. Tu peux tout jeter à la poubelle et les brûler. Génial, je m'en vais de ce pas le faire. Allez, c'est reparti pour la suite. J'ai du mal à l'ouvrir celui-ci. Bon présage peut-être. Ah, c'est qu'il est bien gonflé. C'est ça. Hop là, je l'ai éclaté comme on dit. Bien épais. Cette fois-ci on a Charbamban, qui est pas mal, c'est un reprint aussi, mais j'aime bien. Poulpaf, très jolie illustration de la personne qui a le nom le plus compliqué à dire. Kedamahadaita Yawa Rakai. Bien joué mec. Mais ouais, en tout cas il fait des belles illustrations. On dirait une sorte d'aquarelle un peu. Vrombi, sympa aussi, j'aime bien. C'est Tetsuko Yama, je connaissais pas. Férocinge, de nouveau. Le Fragrant, le Pokémon préféré des Français, le cochon. Lanturne, enfin des Français. Vous me direz, Oh oh, pas tous. démonétisation. Colossinge, avec Colossinge Reverse. Derrière une autre Reverse qui annonce pas du bon, je pense. Ah, quand même. Forteresse Exterra cristallisée, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça complète le set en plus, donc ça c'est sympa. C'est des cartes qui font plaisir. Elle est belle, hein, l'impression. J'avoue qu'elle est sympa, ouais. La texture, ils se la sont raclés. À fond. Regarde-moi cette brillance. Les petites textures et tout. Ça brûle les yeux tellement ça brille. Et bah GG, on passe du coup. Allez, GG. Premier booster de l'ETB.
Généralement, de ce que j'ai vu sur ces ouvertures de TB, parce que j'en ai ouvert 3 quand même, t'as pas forcément d'alternative. J'en ai eu une moi sur 3 TB. Je crois que j'ai eu environ 2 petites shiny et une grande shiny en termes de quota sur le truc. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti avec Marakashi, Pokémon de type cactus, je crois. Les élèves de Paldea qui ont leur carte full art également. Je crois qu'ils sont en plusieurs exemplaires, il doit y en avoir au moins 4 différents. J'aime bien sa carte avec tous les dresseurs. On a le Pomme de Pique, Hyper Ball, très pratique pour capturer les Pokémon de haut niveau. Rhinolove. On a Clove. Ah bah Clove, il a une belle carte alternative lui aussi justement. Sonistrel en reverse, suivi de DDN et une holographique. C'est un flop. Mais la carte est sympa quand même. Xatu, moi j'aime bien en tout cas. Xatu. Allez, le suivant. On va essayer de s'enchaîner ça. Allez, on s'enchaîne ça. Là, on passe à l'ETB du coup. Ouais, bah c'était le premier booster de l'ETB là déjà. Ah ouais. C'était déjà le premier. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ça. Les compagnols. Toujours par 2. Barloche. Chamallow. Qui est pas terrible, franchement. Marakashi, j'aime bien. Par exemple, le Marrakech du rire. Donphan. Helio. Sympa celle-là. J'aurais aimé une carte full art, peut-être de stresseur. La Famignole, donc avec les petits enfants cette fois-ci. Oh, Baby Shiny de Rondoudou. Et alors ça, je pense que c'est un bon hit pour le coup. Incroyable. Parce que déjà, le Pokémon est très mignon. Et ensuite, c'est de la première génération. Et Pokémon apprécié quand même en plus dans la communauté, faut le dire. Donc je pense que c'est une belle bébé Shiny. Alors je vois pas ce qu'il a de Shiny en revanche, peut-être ses yeux. Je sais pas. Faudra vérifier. En tout cas, pas mal. J'aime bien. Ça commence bien. GG. GG mec. Et derrière, on a une holographique. Bien. On continue. Avec le booster de Malvalam que j'ai eu en bébé shiny qui est très très belle. Franchement, Pokémon de nouvelle génération, mais très badass et stylé. Et il a une bonne cote en plus, ce petit coquinou. Allez, on continue avec le troisième booster, me semble-t-il. Et on commence tout de suite avec un Pikachu dans la tête. Le Fampi. On est sur du booster Cutie. Low class, très beau aussi. Terracool, franchement, j'aime bien ce Pokémon. Le fait qu'ils aient renouvelé un peu les Pokémon en vogue terrestre, Terracool, je trouve que ça leur apporte une nouvelle fraîcheur. On a le cochon, la colline claire de lune, le Camerupt qui lui est très sympa par contre, je trouve. Oh, c'est quoi ça? C'est une grande shiny? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est? D'où Jésus. Oh my god, c'est Talakaza, mon grande shiny, mon gars. Bah, c'est une des meilleures grandes shiny à aller chercher en tout cas. Putain, et ben punaise, elle est vraiment très belle et j'apprécie énormément. Franchement, elle pète sa race. J'avoue, elle est belle. Je pouvais pas, à part Mew et encore, et peut-être, je sais pas s'il y a le Dracofeu en full art, mais en grande shiny, mais je crois que c'est une des meilleures franchement. Putain, énervé. GG mec. Je l'avais vu en termes de cote, bon parce que je suis un petit, un poké vendeur également. Faut bien faire des échanges en même temps, donc faut regarder les prix. Je crois qu'elle tourne autour des 15 €. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà ça et je suis très content de l'avoir. Elle est belle. Je préfère la tirer moi-même que devoir l'acheter ou l'échanger à quelqu'un. Et ça fait partie des donates. En plus là je dis 15, mais ça se trouve, on sait jamais, hein, peut-être la cote elle va exploser un jour. On sait pas. Allez, on continue avec les élèves de Paldea, qui sont au nombre de 4 avec un gamin assez jeune hein, sur cette image. C'est Loupio. Loupio, celui de Pomme de Pique. J'aime bien, je crois qu'il est devant la porte cachée qui cachait un des Pokémon légendaires dans le jeu. Le Pikachu. Machine, qu'on adore, qui a également sa carte alternative. Hop là, le Camerupt. Le générateur électrique qui ressemble un peu à un sèche-cheveux. L'Hyperball. On aura une deuxième reverse, je pense. Rien du tout. Ah, mais qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je raconte? Des bêtises. On a le juge cette fois-ci. Alors cette carte, je crois qu'elle tombe assez souvent. C'est pas forcément la plus appréciée, mais ça reste un beau hit, c'est une full art.
Je sais plus si on l'avait déjà eu celle-ci. Ça te dit quelque chose? Tu ne crois pas. On a eu Clove, je crois. Glove. Ouais, c'est ça. Mais je crois pas qu'on avait le juge, donc c'est cool, hein, franchement. Pour l'instant, rien que là, déjà, je pense qu'on a atteint un bon quota. Même si j'avais que des trucs derrière, que rien, quoi, en fait, quoi, des boosters vides. Je pense qu'on serait déjà pas mal. Franchement, là, on est quoi sur 1, 2, 3, attends, il reste combien? 1, 2, 3, 4, 5 boosters sur 12. On a déjà tiré tout ça. Franchement, c'est abusé quand même. Qu'est-ce que ça nous réserve encore la suite, quoi? Et allez, c'est complètement. est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres hits ou pas? Si vous pensez qu'il y en aura d'autres, allez mettre en commentaire. Et n'oubliez pas la petite cloche et le cœur. Allez, c'est parti. Ça, je crois que c'est Olakata ou un truc comme ça. Il est marrant ce Pokémon, j'aime bien en vrai. Je sais pas ce qu'elle vaut, je sais qu'elle existe effectivement en petite shiny. Donc par défaut, moi je dirais que les Pokémon mis en évidence sur les boosters quand même sont du coup les hits à aller chercher quoi généralement. Mais après je sais pas ce qu'en pense le public. Allez, Gourmelet. Celui de Charbandant qui est très badass. Poulpaf de nouveau avec l'artiste fou. Le Vrombi qu'on a déjà eu. Erio. Donphan. J'ai l'impression qu'au niveau des cartes c'est pas non plus incroyable. On tombe souvent sur les M. Ah, Fantominus, enfin. Celle-là je sais même pas si je l'avais déjà eu. Oh, AR de Super Dauphin. Oh mon dieu. Qu'on avait déjà eu, mais c'est pas grave, franchement je suis content de la revoir. Ça me fera pareil une belle monnaie d'échange et je la trouve hyper stylée pour le coup. Ouais, avec le fond comme ça, toute sombre et tout. Alors je trouve que ça rend un peu moins bien à la caméra, mais franchement elle est super stylée cette carte. Il est badass, qui fait peur quoi. Et je crois que derrière, non, on n'a pas grand chose, hein. C'est une holo derrière. 2 Malvalam quand même, que j'apprécie. Mais cool, franchement, encore un hit d'une belle foulard. Là, c'est génial. Hein. C'est pas mal cette ouverture, ça s'annonce bien. J'avoue que là c'est parti. Je sais pas si je pourrais avoir mieux que ça encore, mais franchement. On peut toujours avoir mieux. Peut-être une Baby Shiny, on sait pas quoi, c'est ça quoi. Tout est possible en fait. Le truc des séries en 4.5, c'est que t'as pas de quota, vu que c'est pas des displays, en fait c'est que des trucs sortis de TV, donc certains je sais qu'ils réalisent leurs statistiques justement peut-être basées là-dessus quoi, du coup en voyant le nombre de boosters ouverts, ils calculent comme ça, ils font des trucs, mais je sais pas si vraiment on peut dire que ça compte vraiment. Alors, Fampi. Low class. Ah oui, j'avais entendu dire d'ailleurs aussi que je pouvais avoir 3 hits dans un seul booster. Alors les gens disent gueulaient parce qu'ils disaient que ça pouvait être pesé du coup. Moi je trouve ça juste incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez eu, si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà vu. Moi pour l'instant j'ai jamais vu encore. Machine, top technique, point de crise. On a Krakos, le Pokémon Poulpe derrière. Oh, c'est une Baby Shiny je crois. Et je crois que c'est jaune. Ça pourrait être... Oh mon dieu, non. Vous savez qui ça pourrait être? Arrête. Il vole dans le ciel du nid et fait tomber des éclairs, provoquant des incendies qui font que sa mauvaise réputation. Je crois pas que ce soit celui que je pense du coup. Il a bonne réputation. Éclair géant, intempérie et c'est Fulguris. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas si pareil il a assez apprécié. Ça reste un Pokémon légendaire quand même. D'une génération, je crois que c'était peut-être XY ou un truc comme ça. Donc cool hein, bébé shiny encore. Et bah GG my friend. Et derrière de l'holographisme avec le gros magot. Pokémon Cupid. Qui aime l'argent. Allez, on continue. Hop là. On met les cartes de côté, on reprend Malvalam de nouveau. Pour l'instant ça régale, franchement. Alternative, grande shiny de Alakazam, Full Art, AR. Des belles bébés shiny, franchement. C'est remarquable. Alors, on a le Frigolo. J'aime bien cette carte. Comment il s'appelle lui? Rika. C'est pas très japonais, mais pourquoi pas. Grondog, on a déjà eu. Ah, le Tarsal, qui est un reprint, celui-ci. Le Magmar, de nouveau. Le Krakos également, qu'on a déjà eu. La machine. Mazchine, d'ailleurs je sais pas comment on dit, je sais plus. Fulguraigle, Salamèche Reverse, suivi de Barloche Reverse, suivi d'une rare Tombero. Poubelle. Allez, on enchaîne. Je crois qu'on arrive sur les 2 derniers boosters. Donc Pikachu. Allez, c'est parti, souhaite-moi la bonne chance, Pika. La bonne chance, Pika. Donne-moi la main chanceuse. Je vais me promener ensemble.
Ça m'étonnerait qu'il y ait une deuxième alternative. Ah, remarque, l'alternative, je l'ai eu sur le tripack. Donc, tout est possible. Tout est possible, on sait pas. Charbon, Poule paf. Le Vrombi. Frigodo de nouveau. Le sac de Menzi. La Fulgureglo. Ah, merde. Faible Ball. Karmadura. Reverse rare. J'ai la Tarsal. Et derrière, une rare. Tant pis. Dernier booster. Allez, on va on voir y ce que croit, ça là. donne. Il a l'air bien compact quand même, c'est pas pour dire. Mais non, il est bien gonflé celui-ci. Je pressens quelque chose. Ouais, moi aussi. Je sens le hit là. Est-ce qu'on va être sur une ouverture de folie? Déjà qu'elle est exceptionnelle, mais tout est possible. On croise les doigts de pied. Et on retourne. Patachio. Spectrum, bien. Il est joli franchement, j'aime beaucoup. Mime Junior, sympa celle-là aussi, je l'avais pas eu je crois. Sonistrel, donc là je suis sur un autre pattern je crois parce que j'ai plus du tout les mêmes cartes. Kirlia, pas mal du tout aussi, j'aime bien. Ectoplasma, excellent celle-là. En plus je crois que c'est une exclue à la série, celle-ci elle est vraiment très jolie. Alors, on enchaîne. Machine technique, crise de points. Frigodo, reverse. Donc déjà pas de Baby Shiny je crois. Allez. Pas de Baby Shiny. Et c'est une rare recherche professorale. Non. Eh bah c'est pas grave. Franchement, Il y a eu du très beau hit, on va compter flemme. ça. On va se les compter, mais je crois qu'on est sur quota exceptionnel. Donc sur 12 boosters, on va récapituler. Donc déjà effectivement on a les deux promos, hein. Petite Patachio et Mimikyu, ça compte quand même. Donc, Patachio, Mimikyu. Ensuite on passe sur l'adresseur Full Art du juge. Pania. Alternative, donc remarquable, hein, franchement, meilleure carte du tirage. Rondoudou, Baby Shiny, donc meilleur Baby Shiny je pense, sur le tirage hein, bien sûr. Forteresse X, pas beaucoup d'X finalement hein, dans ce tirage. Une AR, Super Dauphin. Fulguris et Alakazam, Grande Chaîne. Ce qui fait au final un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hits sur 12 boosters. C'est pas mal du tout franchement. 7 hits, 12 boosters, on est plus de 1 sur 2. C'est pas mal du tout, je suis très content. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!